l'amène à la croix. Et donc ça s'est accompli comme le disait la parole. Jésus était notre agneau pascal. Il est mort à notre place. Il a réellement payé le prix. Et quand il a payé ce prix-là, amour à la croix, eh bien il l'a fait pour que nous soyons libres. Et laissez-moi vous dire un mot sur cette liberté. C'est que ce que les gens font sont dus parfois à des habitudes qui sont collées à leur peau. Mais ce que les gens appellent habitude, ils ne savent pas que ce sont des esprits qui se sont installés dans les vies des gens. Et un simple conseil ne suffit pas pour enlever cela. Il faut un autre esprit plus fort que cet esprit pour le chasser. Et le seul qui puisse le faire, c'est l'esprit de Dieu. Dans ma vie, mon âme a besoin de toi. Oh, pour la libérer. Oh, viens, Seigneur Jésus. Dieu notre Père Céleste, nous sommes rassemblés simplement parce que tu nous as fait la grâce d'être encore ici. Et tous ensemble, Seigneur, sous le sang versé de l'agneau, nous regardons à toi, Père bien-aimé, et prions, Seigneur, qu'une grâce particulière coule sur nous. Pardonne toutes nos imperfections. Et puisse la parole nous aider encore, Seigneur, à nous rapprocher de toi. Nous te soumettons toutes choses et prions que tu sois avec nous tout au long que la parole va être donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors le culte d'aujourd'hui, c'est en fait mon dernier culte de l'année. Alors je voudrais faire un atterrissage en douceur, en prêchant sobrement, mais en prêchant sur la Sainte Seine que nous allons devoir prendre dans 4 jours. Alors nous allons nous lever et lire nos Bibles. Nous prenons Jean au chapitre 13. Jean au chapitre 13. Nous allons lire du verset 3 au verset 10. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3 à 10. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre sa main, et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour ce soir. Alors nous voulons parler sur cette réflexion de l'apôtre Pierre qui a dit à Jésus: non seulement les pieds. Non seulement les pieds. Pendant que Jésus venait pour lui laver les pieds,
Lui, il va dire au Seigneur, non seulement les pieds, ne me lave pas seulement les pieds. Puisque tu veux me laver, alors lave-moi entièrement. Et la tête, et les mains, et les pieds, lave-moi entièrement. Jésus donc de lui dire, cela n'est pas nécessaire, puisqu'en fait tu es déjà pur. Amen. Ça aussi c'est une chose très importante, puisque tu es déjà pur. Donc nous intitulons notre enseignement non seulement les pieds. Justement c'est dans cet angle là que je voudrais parler de la Sainte Seine aujourd'hui. Non seulement les pieds. Nous voulons aller dans ce sens là pour ajouter à ce que les pasteurs ici ont déjà dit. Notre scène se déroule à Jérusalem, qui était le grand centre de la religion juive. Donc un lieu saint pour le culte juif. Et c'est là que Jésus choisit de laver les pieds de ses disciples et de faire les déclarations qu'il a faites dans ce chapitre 13 du livre de Jean. Mais le fait seulement que Jésus rassemble dans la ville de Jérusalem, le fait seulement qu'il les rassemble là dans la ville de Jérusalem, eh bien c'est tout un symbole. Tout était symbolique. Il savait ce qu'il était en train de faire. Et quand il les rassemble, il les rassemble pour la célébration de la Pâque. Parce qu'en ce moment-là, il y avait la Pâque qui était célébrée en Israël. Et c'est donc à cette occasion qu'il rassemble le peuple à Jérusalem pour célébrer la Pâque et profiter alors d'établir deux ordonnances que son église ou ses disciples devaient observer après lui. Et ces ordonnances, nous les trouvons ici dans Jean 13. La première ordonnance dont il parle, c'est la Sainte Seine. Et la seconde ordonnance, selon Jean 13, c'est le lavage des pieds. Et justement, la Sainte Seine, dans Jean 13, nous le trouvons au verset 2. La Bible nous dit dans ce passage qu'il était à table pendant le souper. C'est là qu'il était en train de manger avec ses disciples. Et c'est ce qui va être appelé plus tard par l'apôtre Paul la Sainte Seine. Paul va rappeler cela dans Corinthiens pour dire le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, vous voyez, il rappelle cela. Donc c'est là que ça va être établi, la Sainte Seine. Et le lavage des pieds, nous le trouvons dans le chapitre 13 toujours du livre de Jean, versets 4 et 5. Verset 4 et 5, c'est là que Jésus prit une serviette, un linge, et il mit ce linge autour de sa taille et se mit à laver le pied de ses disciples. Donc vous voyez dans ce passage, nous sortent déjà deux ordonnances claires, et deux ordonnances que l'Église est censée observer. La Sainte Seine, Jean 13 verset 2, et le lavage des pieds, Jean 13 verset 4 et 5. Nous avons ces deux ordonnances dans Jean 13. Et puisque nous parlons de ces ordonnances, je voudrais ici vous rappeler très rapidement que la Sainte Seine est encore appelée le repas du Seigneur. On dit aussi le souper du Seigneur, parce que c'est un repas qui se prend toujours la nuit. C'est pourquoi on parle du souper. Et
Et c'est pourquoi aussi dans Jean 13, il est dit, pendant le souper, alors que le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas, pendant le souper, c'était un repas qu'il prenait le soir. Voyez-vous, cette scène est donc appelée le repas du Seigneur, le souper du Seigneur, et on dit aussi la communion. Mais l'expression communion n'est pas très adaptée. On ne devrait pas dire communion. Mais c'est une expression qui est courante. C'est la plus répandue au milieu des églises. Mais cette expression n'est pas correcte. Elle ne correspond pas parfaitement à cet événement. Parce que communion vient de communier. Et cela veut dire parler avec quelqu'un. Or, la nuit de la Sainte Seine, nous ne venons pas pour parler à quelqu'un. Nous venons pour manger du pain. Prendre un repas. Manger et parler sont deux verbes différents qui indiquent deux actions différentes. Donc le mot communion est un mot impropre à ceci. Ça ne correspond pas. Mais tout le monde l'appelle comme ça. Et Frère Branham souligne que compte tenu du fait que cela est ainsi connu et répandu, nous laissons ça comme ça, pourvu que les enfants de Dieu sachent que le vrai nom c'est Sainte Seine, repas du Seigneur ou souper du Seigneur, mais pas communion. Donc vous qui avez la révélation, la nuit de la Sainte Seine, vous ne devez pas dire je m'en vais prendre la communion. Vous n'êtes pas de la foi catholique, mais vous devez dire je m'en vais participer au souper du Seigneur. Vous dites amen. Ça c'est la révélation. Et à côté de cela, nous avons le lavage des pieds. Eh bien, on dit lavage des pieds, mais on dit aussi lavement des pieds. Et le mot qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui, c'est le mot lavage. Mais lavement aussi passerait. Lavement des pieds. On dit aussi cela. Et c'est une ordonnance qui a donc été établie par le Seigneur Jésus. Maintenant mes frères, quand nous prenons ces deux ordonnances, le message est entièrement fondé sur la Bible. Contrairement à ce que les gens pensent. Quand ils disent que non, dans leurs églises, ils lisent dans des petits livres qu'on appelle des brochures. Et ça dérange certains entre guillemets. Mais ils ne comprennent rien. C'est qu'en fait, tout ce que vous lisez dans ces brochures, c'est ce que vous trouvez dans la Bible. Le prophète de Dieu est venu nous apporter cette révélation tirée de la Bible. Et le message est biblique et fondé sur la Bible. C'est ce qui explique le fait que souvent quand je parle, je prends la Bible pour vous montrer où est-ce qu'on en parle. Après je peux prendre la brochure pour que vous sachiez que Frère Branham vous a dit la vérité et que c'est un prophète digne de confiance. Là donc je viens de vous montrer au travers de Jean 13 deux ordonnances, le souper du Seigneur et la Sainte Seine. À propos du souper du Seigneur dans Jean 13, vous pouvez commencer depuis le verset 1. Jean 13 verset 1 et 2. Vous verrez qu'il est bien dit pendant le souper. Quel souper? Le souper organisé par Jésus le Seigneur. Alors, et le lavage des pieds au verset 4 et 5. Or, bien avant ces deux ordonnances, dans la Bible, Jésus avait établi une précédente
autre ordonnance. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Vous voyez, nous vous indiquons la Bible. Nous vous indiquons les passages pour que vous sachiez que c'est la vérité. Et le Dieu qui est l'auteur de la parole confirmera sa parole. Dans Matthieu 28, verset 19 et 20, il est dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, il établit le baptême d'eau, une autre ordonnance qui donc va être observée par l'Église. Et ce baptême d'eau n'est pas à observer spirituellement, tout comme le souper du Seigneur. On ne le mange pas spirituellement, tout comme le lavage des pieds. On ne se lave pas spirituellement les pieds. Ces trois ordonnances nous renvoient à des choses qui doivent se faire physiquement, qui doivent se faire naturellement. Et c'est pourquoi on parle des ordonnances physiques. On dit aussi des ordonnances naturelles. Et alors, si je prends cette ordonnance de Matthieu 28 et je l'associe aux deux ordonnances de Jean 13, ça me donne alors un total de 3 ordonnances. Et c'est alors que Frère Branham dit, dans la Bible, nous n'avons que 3 ordonnances physiques que Jésus a laissées à son église et que cette église doit observer. Il n'y en a que 3. La Sainte Seine, le lavage des pieds et le baptême d'eau. Il n'y a que ces 3-là dans toute la Bible. Donc si quelqu'un venait vers vous et vous parlez d'une autre ordonnance qui n'est pas citée parmi ces 3-là, eh bien il ne s'agit plus là de la Bible dont on parle. Nous n'avons donc pas de place dans la Bible pour des choses comme des pénitences à observer, où on doit se traîner par terre, marcher à genoux, se traîner à 4 pattes pour espérer avoir un quelconque pardon. Il n'y a pas de place pour cela dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de place pour le rosaire. Vous m'excusez, mais je dois enseigner la vérité sans critiquer quelqu'un. Je parle de doctrine et donc des systèmes qui soutiennent les églises. Il n'y en a pas. Voici la Bible. Si vous pensez que je mens, dites à votre pasteur ou à votre prêtre de vous montrer dans quel passage de la Bible on parle du rosaire. Dans la Bible, il n'y a pas de place pour les neuvaines. Ça n'existe pas. Il n'y a que 3 ordonnances: la Sainte Seine, le lavage des pieds et le baptême d'eau. Les aigles disent Amen. Et les cellules du monde entier disent Amen. En d'autres termes, nous n'avons rien d'autre en dehors de ce qui est écrit ici. Et dans le message, nous aimons la parole. Dans le message, nous sommes guidés par la parole. Dans le message, c'est la parole qui est au-dessus de nous. Si Frère Branham ne nous avait pas ramené à son livre, nous ne l'aurions pas cru. Mais je crois en Frère Branham. Je crois en ce message comme un aveugle, parce qu'il a dit ce que la Bible dit. Et je ne pose plus de questions. D'ailleurs, avec Frère Branham, il y a une autre particularité. Nous avons vu la colonne de feu sur sa tête.
colonne de feu sur sa tête. Le signe de l'authenticité. Et si vous avez vu cela, croyez-moi. Si vous croyez, vous rentrerez. J'ai toujours dit, et je dis encore maintenant, et je le dis avec force, et même avec brutalité, si vous voulez aller au ciel, croyez ce message. Mes frères, je vous parle comme un frère, et je parle même à tous les autres comme des confrères, comme des concitoyens, partageons la même terre. Je vous dis, si vous priez parce que vous voulez aller au ciel, croyez ce message. Sinon le jour que vous allez mourir et que vous arriverez à la frontière de l'autre côté, vous réentendrez la voix de pasteur Francis qui vous demandait de croire ce message. Vous auriez prié dans les églises, mais sans le Saint-Esprit. À quoi ça me sert de prier alors que ce n'est pas le Saint-Esprit? On ne reçoit pas le Saint-Esprit n'importe où et n'importe comment. Il faut la parole. Et la parole ouinte. La parole pure pour avoir le Saint-Esprit. Or, la parole pure, c'est ce message du temps de la fin. Si vous croyez ce message, vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Si vous voulez aller au ciel, je mets la main sur mon cœur. Croyez ce message. Il n'y a donc pas de place pour autre chose. Il n'y a que ces trois-là. Alors, je m'en vais prendre Frère Branham. Vous voyez alors que Frère Branham nous a vraiment dit la vérité. Dans la prédication, la communion prêchée le 12-12-65, c'est-à-dire le 12 décembre 65, le paragraphe 17. Le 12 décembre 65, paragraphe 17. Et pour votre information, c'était là le dernier message que Frère Branham a prêché de toute sa vie de ministère. Le tout dernier message de Frère Branham, c'est ça. Et après ce message, il n'avait plus prêché. Dieu l'a rappelé à la maison. C'est son dernier message. Et là, il a prêché à Tucson. Au Branham Tabernacle. Il avait prêché pour la dernière fois en septembre. Et à partir de septembre, il n'avait plus prêché au Branham Tabernacle. Il est allé prêcher ailleurs. Et la dernière fois, c'était à Tucson. Après, Dieu l'a rappelé. Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 17. Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles, divines, qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion, le lavement des pieds, le baptême d'eau. Ce sont les seules 3 choses. C'est la perfection dans ces 3-là. Voyez-vous, ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. Nous comprenons bien que c'est ce qui a été institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. Vous voyez, il vous dit exactement ce que la Bible vient de vous dire. Ce que je vous ai montré. Ce sont les seules 3 choses. Il n'y en a plus d'autres. Maintenant, sur ces 3 choses-là, il y a donc la Sainte Seine, le lavage des pieds, le baptême d'eau. Chacune de ces choses avait une importance particulière pour Dieu. Bien que nous les observons physiquement, naturellement, mais Dieu avait quelque chose à voir avec. C'est pourquoi il a établi cela. Déjà la Sainte Seine, au départ, c'est ce que les Hébreux à leur époque appelaient la Pâque. La Sainte Seine n'existait pas dans l'Ancien Testament. La Sainte Seine est apparue dans le Nouveau Testament sur
institution de l'apôtre Paul, sur la base de ce que Jésus avait commencé dans Jean 13. Voilà ce qui se passe. Mais dans l'Ancien Testament, ils avaient la Pâque. Maintenant, quand on arrive au Nouveau Testament, Jésus rassemble ses disciples à Jérusalem. J'ai dit quand j'ai commencé que c'était tout un symbole. Parce que c'est dans cette ville qu'il devait être crucifié. Et il choisit de les rassembler là. Et il savait que c'est là qu'il va être crucifié. C'est-à-dire offert en sacrifice. Mais offert en sacrifice en tant qu'agneau de la Pâque. En d'autres termes, à Jérusalem, Jésus devenait l'accomplissement de la Pâque juive. Et l'apôtre Paul va le dire dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. L'apôtre Paul dit: Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque. Donc la Pâque juive a été accomplie en Christ. Parce que cette Pâque juive de l'Ancien Testament parlait de lui. On devait prendre un agneau mâle, âgé d'1 an, sans défaut, le premier-né de la brebis. On devait donc le prendre et le garder pendant 4 jours. Et après cela, on pouvait donc l'utiliser pour le sacrifice. Garder pendant 4 jours. Mais si vous rassemblez tout ça, vous allez voir que c'est exactement ce qui s'est accompli avec Jésus. Et cet agneau devait être tué ou mangé entre les 2 soirs. Donc à partir du soir jusqu'au lendemain, on ne devait pas arriver au matin. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. Il était le premier-né de la brebis. Marie était la brebis du Seigneur. Et Jésus était le premier-né de Marie. Donc le premier-né d'une brebis du Seigneur. Donc le premier-né de la brebis. Voyez-vous? Et cet animal devait être âgé d'1 an. Donc si jeune, il ne doit pas avoir déjà porté le joug. Donc il n'aurait pas eu le temps de travailler dans les champs. Et c'est ce que Jésus était. Il était sans tache, sans défaut, parfait. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ainsi qu'il veut être offert. Et remarquez bien que quand il a été arrêté, on l'a gardé aussi pendant 4 jours. Exactement. Avant qu'on l'amène à la croix. Et donc ça s'est accompli comme le disait la Pâque. Jésus était notre agneau pascal. Il est mort à notre place. Il a réellement payé le prix. Et quand il a payé ce prix-là, en mourant à la croix, eh bien il l'a fait pour que nous soyons libres. Et laissez-moi vous dire un mot sur cette liberté. C'est que ce que les gens font sont dus parfois à des habitudes qui sont collées à leur peau. Mais ce que les gens appellent habitude, ils ne savent pas que ce sont des esprits qui se sont installés dans les vies des gens. Et un simple conseil ne suffit pas pour enlever cela. Il faut un autre esprit plus fort que cet esprit-là pour le chasser. Et le seul qui puisse le faire, c'est l'esprit de Dieu. Mais comment fait-il le faire alors que vous-même, de votre propre autorité, depuis le monde, vous avez livré vos vies à Satan. Et quand Dieu voulait le faire, Satan lui disait: mais ces gens ne t'appartiennent pas. Sur quelle base tu vas les délivrer? Il faut qu'ils t'appartiennent. Et ensuite, il faut que tu payes quelque chose pour les racheter. Étant donné qu'ils s'étaient vendus, toi tu dois les racheter. C'est ce qui s'est passé. Christ a donc dû mourir sur la croix pour nous racheter contre les mains de Satan. Et maintenant ce qu'il attend, c'est que chaque personne qui était possédée par Satan accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ça paraît comme rien, mais c'est un geste qui est certes simple, mais qui a déclenché un processus. Le processus de la libération. Alors les esprits n'ont plus le droit de rester dans votre vie quand vous avez dit oui à Jésus-Christ. Donc quand vous dites j'accepte Jésus-Christ comme mon
personnel, un processus se déclenche. Satan doit lâcher prise. Le prix a déjà été payé. Tu es libre. Et tu as le droit de te lever et d'être libre. À partir de la croix, si quelqu'un meurt encore cloué par le péché, ça sera de sa propre faute. Parce que le prix est déjà payé. Quand je venais à l'église, le Saint-Esprit me parlait en route et me disait: tu te rappelles ce que Frère Branham a dit? Pourquoi crier? Parle. Tu es un fils de Dieu. Tu cries pourquoi? Parle seulement. Il dit: mais pourquoi les enfants de Dieu ne saisissent pas cela pour pouvoir le manifester? Il y a un problème. Un problème d'identité. Les enfants de Dieu ne savent pas exactement qu'ils sont enfants de Dieu. Je suis sérieux. Ceux qui le savent ne le croient qu'à peine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une foi très attachée à cela. Il dit: oui, j'accepte que je suis fils de Dieu. Parce qu'à l'église, c'est ce qu'on dit. Et puis, je suis chrétien. Mais ce n'est pas qu'il accepte du fond de son cœur. Prenez un exemple. Le fils du président, s'il arrive ici, il n'a pas besoin qu'on lui explique qu'il est le fils du président. Il sait qu'il est le fils du président. Même si son visage ne ressemble pas au président, il sait qu'il est le fils du président. Il a son titre, il a un livret, il a un passeport, il a des documents montrant sa paternité, sa filiation, à qui il appartient, montrant d'où il vient. Vous comprenez? Donc si un policier l'arrête quelque part, il va sortir sa carte. Ce policier-là, avant de faire quoi que ce soit, il doit commencer d'abord par réfléchir 2 ou 3 fois. Parce que ce n'est pas n'importe quel citoyen. Est-ce que vous comprenez cela? Et vous, sur cette terre, le prix étant déjà payé, tes péchés sous le sang de l'agneau, tu es le fils du président, tu es le fils du roi, tu es la fille du roi. Donc quand tu te tiens sur la terre, tu n'as pas besoin de crier, tu as besoin de parler. C'est ça que nous avons acquis à la croix. Oh Dieu, aide tes enfants à comprendre. Excusez-moi, nous sommes à la fin de l'année. Excusez-moi, je sors un peu de mon sujet. Nous sommes à la fin de l'année. Vous parlez de l'enlèvement qui vient. Je vous dis des choses que parfois on ne dit pas toujours aux gens. L'enlèvement ne sera pas pour tout le monde. Parce que même si Dieu voulait que tout le monde soit sauvé, d'ailleurs c'est ce qu'il veut, mais hélas, tout le monde n'y arrivera pas. Pourquoi ils ne vont pas arriver? Parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas assez de force pour se saisir de chaque parole de Dieu comme étant la vérité. Et de prendre ça tout simplement. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça tiendra? Je ne sais pas si ça ira. Ce n'est pas ton problème. Que ça marche ou pas, ce n'est pas ton affaire. Si ça échoue, c'est le problème de celui qui a parlé. Ce n'est pas ton problème à toi. Toi, ton problème, c'est de prendre la parole de Dieu. C'est un problème d'identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Et parce qu'avant l'enlèvement, il y aura des moments où nous n'aurons plus la possibilité de prier comme ça. Parce que vous connaissez la prophétie. Chacun sera chez lui, enfermé, ou peut-être je ne sais pas comment. Et nous passerons les tout premiers jours de la tribulation sur la terre. Et en ce moment-là, nous aurons besoin de force pour affronter les éléments. Mais en réalité, cette force-là
Elle est déjà en toi maintenant. Il suffit seulement que tu le crois. Et chaque fois que c'est nécessaire, commence à l'exprimer. Ça va te faire de l'expérience. Ton enfant est malade, prie toi-même. Ta femme est malade, commence par prier. Ça te fera de l'expérience. Et quand viendra ce moment-là, tu seras déjà équilibré. Tu as déjà vu ce Dieu-là. Tu sauras parler et la chose arriver. Mes frères, nous n'en avons plus pour longtemps. Alléluia. J'ai béni Dieu parce que le temps est terminé. Nous n'en avons plus pour longtemps. Et les fils et les filles de Dieu n'ont pas peur de la venue du Seigneur. D'ailleurs, ils attendent la venue du Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu n'es pas prêt? Je serai prêt avant la venue du Seigneur. Amen. Parce que tous les prédestinés doivent entrer. Amen. Il a donc payé le prix à la croix. Il est mort pour nous. Et c'est cette Pâque de l'Ancien Testament accomplie par Jésus qu'il veut maintenant laisser comme un symbole à son église afin que son église l'observe. Maintenant, quand il laisse cela comme un symbole à son église, elle change de nom. On l'appelle plus Pâque, on l'appelle maintenant Sainte Seine. Donc du côté de l'église du Nouveau Testament, c'est la Sainte Seine. Du côté des Juifs, dans l'Ancien Testament, c'est la Pâque. Vous voyez? Et la Pâque ne devait pas être mangée par n'importe qui dans l'Ancien Testament. C'était réservé aux Juifs. Et même s'il l'était, il devait être dans une maison entièrement fermée. Et il devait y avoir le sang sur le linteau des portes pour indiquer qu'ils étaient bien dans l'alliance avec Dieu. Et il fallait qu'il y ait le sang. Le sang était le signe appliqué sur la maison. Et quand l'ange de la mort passait, voyait le sang, il passait par-dessus. Il ne touchait pas. Parce que là, il y avait le sang. Là, il y avait un fils de Dieu. Là, il y avait une fille de Dieu. Vous voyez l'exception? Vous voyez l'exception? Vous voyez l'exception? Vous n'êtes pas n'importe qui. Est-ce que vous pouvez le comprendre une fois pour toutes? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, de la même manière que cela se faisait dans l'Ancien Testament, ce n'est pas non plus n'importe qui peut prendre le repas du Seigneur. La Sainte Seine. Il faut que ce soit un fils de Dieu, une fille de Dieu, né de nouveau. Né de nouveau. Donc quelqu'un qui a déjà tiré le bénéfice de la mort de Christ à la croix. Et sur lui, le signe doit être appliqué. C'est-à-dire le Saint-Esprit doit être en lui. C'est-à-dire encore, vous n'avez pas le droit de vous approcher de la table de la Sainte Seine si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit pour cela. Et le prophète est assez sévère sur la question. Ce n'est même pas le prophète d'ailleurs. C'est la Bible qui commence par être très sévère. Écoutez l'apôtre Paul. Je commence par lui dans 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 23 à 30. 1 Corinthiens 11, verset 23 jusqu'au verset 30. Il est dit: car j'ai reçu du Seigneur
Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà pourquoi, pour annoncer cette mort du Seigneur, il faut être identifié à sa mort par la nouvelle naissance. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vous entendez la sévérité de la parole de Dieu à ce sujet. C'est vraiment très sévère. Manger le pain de la Sainte Seine avec une vie souillée, c'est prendre un jugement sur soi. Et la Bible dit, ce jugement peut aller jusqu'à la mort, à la maladie. Il y a plein d'autres choses. Parce que Dieu ne laissera pas cela impuni. Mais ne pas manger, cela veut aussi dire que vous n'avez pas de part avec Jésus. Et que donc si Jésus venait maintenant, vous resterez. Mais si vous mangez avec une vie sale, vous allez aussi payer pour cela. Vous prenez un jugement. J'ai toujours dit, si un oncle ou un homme te maudit, Dieu peut intervenir pour toi. Mais si c'est Dieu lui-même, personne n'intervient. Et le prophète de dire ceci dans la prédication l'ordination, prédication ordination, paragraphe 4 et 5. Vous avez la prédication à l'écran. C'est prêché le 4 novembre 1962, paragraphe 4 et 5. Madame dit, je crois que la Bible dit, heureux celui qui observe ses commandements afin d'avoir droit d'entrer dans l'arbre de vie, car d'entrer dans la ville sainte, car dehors les chiens, les impudiques, et ainsi de suite, qui seront jetés dehors. Et puis le service de communion est toujours un service très strict, parce qu'il nous amène à une confrontation. Voyez-vous, comme nous le lirons tout à l'heure dans l'Écriture, une confrontation. C'est vraiment sérieux. Je prends une écriture ici en anglais. Question-réponse du 28 juin 1959 en anglais. Question-réponse du 28 juin 1959 en anglais. Ici le paragraphe 36. Ok, vous avez l'écriture à l'écran. For he that eateth and drinketh unworthily, car celui qui mange et boit indignement, eateth and drinketh damnation to himself, mange et boit une condamnation contre lui-même, not discerning the Lord's body, parce qu'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Now you see there, maintenant vous voyez là, comes right back to the Christian that's trying to take communion. Il revient tout droit à ce chrétien qui essaye de prendre la communion, that's not in Christ, mais qui n'est pas en Christ, not fellowshipping in the spirit,
mais qui n'adore pas en esprit. He isn't worthy of taking it. Il n'est pas digne de prendre cela. And when he does take this communion, et quand il prend cette communion, he's eating and drinking damnation to himself. Il est en train de manger et de boire une condamnation contre lui-même. If he's going out smoking, s'il s'en va là, fumant, lying, mentant, stealing, volant, committing adultery, commettant adultère, or something like that, ou quelque chose de ce genre, or not living a Christian life, ou ne vivons pas une vie chrétienne. And people see the kind of life he's living. Et les gens voient le genre de vie qu'il mène. And then coming in, et alors il vient, il entre, taking this order of the death, prenant cet ordre de la mort, and body of Christ, et du corps de Christ, taking into him a symbol, prenons sur lui un symbole, that he has received Christ, the word in his heart, qu'il a reçu Christ, la parole dans son cœur, and taking the symbol in that behind it, et prenons ce symbole avec derrière cela. He said, il dit, he eats and drinks damnation to himself. Il mange et boit une condamnation contre lui-même. Not discerning the Lord's body. Ne discernant pas le corps du Seigneur. Ça, c'est le prophète. Le prophète dit, si quelqu'un ne vit pas dans la continuité avec la parole, il vole, il fume, il vit dans l'adultère, il vole les dîmes du Seigneur, il vit dans le désordre, et tout ce que le Saint-Esprit peut vous dire. Alors la Bible dit, il est indigne de s'approcher de la table du Seigneur et de prendre la Sainte Seine. S'il est dans un tel cas, il a besoin de réparer toutes les choses avant de s'approcher de la table du Seigneur. Et c'est tout ça. Être un fils de Dieu ou être une fille de Dieu, c'est tout ça. Le prophète va jusqu'à dire, dans un autre passage, il dit, si quelqu'un s'approche de la table du Seigneur et prend la Sainte Seine indignement, avec tout un tas de désordre dans sa vie, cette personne-là commet un péché semblable au blasphème contre le Saint-Esprit. Un péché du même ordre. Or, vous savez qu'il a été dit, tout péché sera pardonné aux hommes, mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera plus jamais pardonné. Avant la croix, avant que le Saint-Esprit ne vienne, Jésus dit, si vous péchez contre le Fils de l'homme, cela vous sera pardonné. Mais à partir de la croix, donc après la croix, cela n'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'avant la croix, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Donc, après la croix, ce qui fait que quand on pêche maintenant contre le Fils de l'homme, on pêche contre le Saint-Esprit, on pêche contre son peuple. C'est un blasphème. Et il n'y a pas de pardon pour cela. Là aussi les élus disent Amen. La Sainte Seine est donc pour nous un symbole pour montrer au monde que nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes morts à tous nos péchés et nous sommes nés de nouveau. Nous avons tiré le bénéfice de la mort de Christ sur la croix. Et maintenant, nous vivons la parole. Nous marchons dans la continuité avec la parole. Alors, nous venons prendre la Sainte Seine pour s'identifier à notre sacrifice. C'est ce que cela veut dire. Et c'est ce que nous devons faire.
C'est la raison pour laquelle je suis en train de parler aujourd'hui de cette réflexion de l'apôtre Pierre. Vous allez voir ce que ça veut dire. À côté de ce repas du Seigneur, il y a aussi cette autre ordonnance appelée baptême d'eau, qui était dans l'Ancien Testament. Enfin, je veux dire, une image de quelque chose qui se faisait déjà dans l'Ancien Testament. Il n'avait pas le baptême d'eau dans l'Ancien Testament, mais ils avaient ce qu'on appelait le lavage du sacrifice. Le sacrifice devait être lavé avant d'être offert. Donc, dans le tabernacle de Moïse, on lavait d'abord le sacrifice avant qu'il ne soit offert. Quand on entrait, il y avait l'autel des reins sur lequel on devait brûler l'holocauste. Un peu plus devant, justement la porte de la tente d'assignation, il y avait la grosse cuve des reins. Le sacrifice devait être lavé dans ce bassin et après posé sur l'autel des reins pour être donné en sacrifice. Et on ne sacrifiait pas un animal qui n'était pas lavé avant. Quand Jésus vient sur la terre, il vient vers Jean le Baptiste pour être baptisé. Jean, se rendant compte que cet homme est le Seigneur de tout l'univers, et donc celui qui l'avait envoyé, lui, son maître, il refuse. Il dit: je ne peux pas te baptiser, je suis inférieur, c'est à toi de me baptiser. Jésus lui dit: non Jean, je comprends ce que tu veux dire, mais ne trahis pas le secret. Laissons accomplir toute justice. C'est ça la réponse de Jésus. Laissons accomplir toute justice. Quelle justice? La justice sur la parole de Dieu, qui disait dans l'Ancien Testament que le sacrifice devait être lavé avant dans la cuve des reins, avant qu'il ne soit offert sur l'autel des reins. Donc lave-moi d'abord pour que je puisse être offert ensuite à la croix. Laissons accomplir la justice. Et Jean l'a baptisé, donc il était lavé. Après il pouvait monter sur la croix. Et c'est donc ce baptême-là que nous aussi nous suivons. En fait, très honnêtement, est-ce que pour me faire rentrer au ciel, moi ou toi, Dieu a besoin de te plonger d'abord dans l'eau? Il a tout le pouvoir de te changer. Mais son problème, c'est qu'il fait un symbole. Ce symbole-là est là pour rendre témoignage de quelque chose qui est en train de se passer dans la vie de la personne. En d'autres termes, quand je viens pour être baptisé d'eau, cela signifie qu'à l'intérieur de moi, il y a un travail spirituel qui a commencé. Celui qui te baptise ne le voit pas, mais le Dieu du ciel voit ce travail. Celui qui te baptise voit les résultats, il voit les effets de ce travail. Les vernis en ongles quittent, les pantalons pour les femmes tombent, et plein de choses tombent. Ça ne vient pas d'un effort, ça ne vient pas de quelque chose qu'on t'impose, mais ça vient d'une voix qui parle à l'intérieur de toi et qui te dit que ça, ce n'est pas ta vie, c'est sale. Un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. C'est ce travail intérieur qui doit nous amener, nous, à te baptiser. Et le prophète de l'As dit: si un pasteur ou un diacre baptise une sœur qui a encore des vernis à ongles, il aura des comptes à rendre à Dieu, parce que cette personne n'est pas encore prête. Il n'y a aucun travail à l'intérieur. S'il y avait un travail à l'intérieur, pourquoi il y a encore des vernis? S'il y avait déjà un travail à l'intérieur, que font ces boucles d'oreilles sous tes oreilles? Sauf si c'est un cadeau de ton mari. Mais si ce sont tes propres caprices, juste pour paraître belle, je t'apprends que tu n'es pas belle du tout avec ça. Vous savez comment est devenue par exemple la vie actuellement? Où il y a même des vols où on tire les sacs des femmes. Mais si on te tire comme ça et puis ta chaînette est accrochée là-bas, tu risques de perdre ton oreille ou ton cou, je ne sais pas. Et donc ce baptême d'eau prouve qu'un travail intérieur a déjà commencé. La Sainte
cette scène prouve que je suis né de nouveau et je marche à la continuité avec la parole. Je vis la parole. Je paye mes dîmes. Je fais tout ce que Dieu me demande. Vous voyez? C'est ce que cela veut dire. Et quand on prend le baptême d'eau, selon la parole de Dieu, on doit sortir de l'eau avec le Saint-Esprit. Acte chapitre 2. Il ne s'agit pas d'aller plonger quelqu'un et de le sortir de l'eau pour dire qu'on l'a baptisé. Je n'aime pas un travail bâclé. Ça ne m'intéresse pas. Il s'agit de faire un travail de fond pour que quand la personne sort de l'eau, là sur la rive, là, le Saint-Esprit entre. C'est ce qui est prévu. Répondez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 37 à 39. Car la promesse est pour vous. Vous les Juifs. Pour vos enfants. Les enfants des Juifs. Et pour tous ceux qui sont au loin. Les nations. Donc toi et moi. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est acte 2. 37 à 39. Donc quand vous rentrez dans l'eau, vous sortez avec le Saint-Esprit. Pour arriver là, ce baptême d'eau doit obéir à deux principes. Deux ou trois principes. D'abord, ce baptême, plutôt, vous devez vous repentir. Et votre repentance doit être sincère. Sincérité donc. Et votre repentance doit être complète. Donc ça c'est pour la repentance. La repentance. Ensuite il y a le nom dans lequel vous êtes baptisé. Vous devez être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui fera que votre baptême soit réussi. Quand je parle de repentance sincère, il s'agit qu'au moment de votre repentance, que vous ayez à dire à Dieu tout ce que vous avez fait, mais en le regrettant vraiment. Quand vous dites Seigneur, je buvais, mais il faut que votre cœur soit en pleurs du fait que vous réalisez que vous buviez. Et ensuite, elle doit être complète. C'est-à-dire que vous devez tout dire et ne rien cacher. Or, il se trouve que dans ce message, dans la plupart des assemblées, je le dis sans critiquer une assemblée, excusez-moi, il faut que les enfants de Dieu entendent la vérité et soient libres. Dans la plupart des assemblées du message, ce baptême a été mal exécuté. Et ça depuis le commencement du message au Congo. Les gens viennent pour être baptisés. Les voilà dans l'eau avec le pasteur. Et le pasteur lui dit dans l'eau, confesse ta vie maintenant. Confesse ta vie. Vous allez parler de votre vie à un humain comme vous. Ce n'est pas facile. Alors les gens ne disaient pas tout. D'autres choses ils cachaient. Parce qu'ils se disaient on ne sait pas ce qu'on en fera. Et ils ne disaient pas. Et du coup la repentance n'était pas complète. Ensuite, vous êtes devant quelqu'un. Vous avez du mal à vous ouvrir. Alors ça va manquer de sincérité. Vous comprenez? Et donc regardez vous-même. Vous êtes là en face. Il y a d'autres gens qui attendent pour être baptisés. Quel est le temps qu'il prendra pour vous aider? Sans compter le fait que vous êtes déjà dans l'eau et vous n'avez pas encore fait des réparations avec les gens. Mais vous êtes dans l'eau. Le pasteur dit confesse ta vie. J'étais pécheur, j'ai volé, j'ai triché, j'ai faisé. Ça c'est une chanson. On peut faire un DVD vendre aux gens. Alors le pasteur dit j'étais baptisé. Ce n'est pas comme ça que William Branham baptisait.
Quand frère Branham dit, dans un seul service, il baptisait 300 personnes. Toi, tu fais comme ça. En demandant aux gens de se confesser. Tu vas baptiser combien de gens par jour? Mais tu n'arriveras même pas à 50. Alors, qu'est-ce que frère Branham faisait? Branham recevait ces gens avant le baptême. Et les enseignait à se séparer de leurs péchés. Avant d'aller dans les eaux. À faire des réparations. Et ensuite, seulement, il venait dans l'eau. Et le prédicateur qui te baptise selon la parole doit te poser comme question. C'est Actes des Apôtres chapitre 8. As-tu accepté Christ comme ton sauveur personnel? Acte 8. Rappelez-vous du baptême de l'eunuque éthiopien. Quand tu diras oui, il peut te baptiser sur place. Tout comme il peut poser une autre question. Elle est facultative. Mais si il veut poser, alors l'autre question sera: est-ce que tu t'es repenti de tous tes péchés? Il ne te dira pas répands-toi maintenant. Non. Est-ce que tu t'es repenti? Donc, parce qu'il y a eu un temps de préparation. Et dans ce temps de préparation, vous avez regretté vos péchés, vous avez confessé vos péchés, vous avez fait des réparations et des restitutions. Si vous dites oui, j'ai confessé tous mes péchés, et alors sur la base de ta confession, je te baptise. Alors il te touche d'une main, il lève l'autre main et prie en disant: Seigneur, sur la base de sa confession, je veux le baptiser dans la mort, l'ensevelissement, la résurrection de son Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, il s'identifie à son sacrifice et on le baptise. Alors si la préparation a été parfaite au moment où on te relève, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. Il y en a qui voient la lumière, il y en a qui voient les colonnes de feu, il y en a qui voient les anges, il y en a qui voient le ciel s'ouvrir, il y en a qui parlent la langue, il y en a qui prophétisent, il y en a d'autres qui ne sentent rien, ne voient rien, mais une paix s'installe dans son cœur. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand vous sortez de là, vous sortez avec le Saint-Esprit. Faire le christianisme, ce n'est pas de la religion pour endormir les gens. Le christianisme est réel. Et le Dieu dont je parle est vrai. Le mal, c'est que beaucoup de gens se sont emparés de la prédication. Sans avoir été appelés. Et ils ne savent pas ce qu'il faut faire avec ce travail. Ils comptent les têtes des brebis pour compter l'argent qu'ils auront. Mais ils ne regardent pas les brebis dans leurs âmes. C'est ça toute la différence. Voilà ce qu'il faut pour votre baptême d'eau. Et personne ne peut s'approcher de la table du Seigneur s'il n'a pas encore été baptisé d'eau. Si vous n'avez jamais été baptisé d'eau, cela signifie que vous n'avez jamais dit oui à Jésus-Christ. Que vous ne vous êtes jamais identifié à votre sacrifice. Et que donc, vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Pourquoi, depuis que tu fréquentes une église, tu ne te fais pas baptiser? Il y a quelque chose que tu évites. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu dois être baptisé. Et cela doit se faire sans tarder. Nous n'avons plus de temps. Et je parle même aux enfants qui ont déjà plus de 8 ans. Nous sommes tous, chacun, individuellement concernés. Il ne s'agit pas de papa et maman. Toi-même, chacun individuellement. Avec les événements qui arrivent, je parle de la fin des temps prévue et prophétisée dans la Bible. Même si tu es un enfant, tu n'entreras pas parce que ton père était chrétien. Tu as besoin de faire une expérience personnelle et individuelle avec Dieu. Chaque jour, même si tu es un enfant, tu dois connaître Dieu.
Prier Dieu, lire sa parole, connaître davantage sa volonté et dire à Dieu, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. La vie que nous poursuivons, elle est très belle. C'est bon. Nous voulons avoir du travail, beau diplôme et tout le reste. Mais toutes ces choses restent quand on quitte la terre. Toutes ces choses restent. Voilà pourquoi nous devons regarder à l'essentiel. Sans négliger les autres choses. Nous devons mettre plus d'importance sur le principal. Même si vous êtes un enfant, j'insiste. J'insiste. Jésus-Christ, quand il était encore enfant, il parlait avec respect à ses aînés, ses grands frères, ses grandes sœurs. Nulle part vous n'entendrez qu'il s'est battu avec les autres enfants de Marie. Et Jésus-Christ est l'exemple que tous nos enfants doivent suivre. Et quand je parle aux aînés, je parle aussi aux enfants. Regardez à la maison. Est-ce que vous pensez que vous êtes un modèle? Est-ce que vous pensez que votre vie est digne? Parce que vous avez plus de 8 ans. Et Dieu, pour vous sauver, il va regarder votre confession et votre marche. Quand vous étiez encore à l'école, jeunes enfants, aujourd'hui vous êtes peut-être en 6e, en 5e, je ne sais pas. Mais vous avez eu des amis qui ont commencé le débutant avec vous, le CP1, mais qui sont déjà morts, qui ne sont plus là. Ils avaient votre âge. La mort n'attend pas qu'on vieillisse. Même enfant, Dieu peut vous appeler. C'est pourquoi même enfant, vous avez besoin de vous repentir, de prendre votre baptême d'eau, d'être en avec Dieu et d'être prêt pour le voyage. Je dois encore vous dire une chose. Vous savez, quand quelqu'un meurt, tout le monde pleure, se roule par terre, parce que quelqu'un nous a quittés. Mais je rappelle que cette personne qui vous a quitté n'a fait que vous précéder. Votre tour arrive. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être prêts. Que tu sois un enfant ou pas, tous, peu importe votre âge. Jeune sœur, vous qui me regardez là-bas dehors, est-ce que vous pensez que vous êtes prête? Si Jésus venait maintenant, ou si la mort frappait maintenant à votre porte, au moment de la mort, quand vous partez, si vous êtes de Dieu, il y a des anges qui viennent vous prendre. Vous les voyez. Ils vous prennent et vous amènent. Si vous n'êtes pas de Dieu, vous allez arriver à la frontière et vous ne verrez personne. Vous ne verrez personne. La mort, je vous parle sérieusement, c'est un voyage. Un voyage que votre âme fait. Quand il sort du corps, commence le voyage. Et le voilà qui s'en va. Il arrive quelque part. Il y a une frontière. De quel côté vous allez aller? Des anges viendront vous prendre si vous êtes de Dieu. Mais si vous ne l'êtes pas, après un moment, vous allez entendre un grognement. C'est des démons qui viennent pour vous chercher. Vous direz, mais j'étais membre de l'église. Le Saint-Esprit, vous ne l'avez pas eu. Vous preniez les choses de Dieu à la légère. Mes frères, je vous le dis comme votre pasteur. Croyez-moi ou alors croyez ce que le monde raconte. Je lève ma main. Je ne cherche pas à bâtir un empire ou bien une très très grande église pour qu'on dise que c'est un grand pasteur. Je ne cherche qu'une chose, c'est le salut des âmes. Et en cherchant ça, nous essayons aussi de travailler pour faire que quand les gens viennent, ils soient placés dans les meilleures conditions pour
mieux écouter la parole. Parce que les 7 tonnerres ont dit par frère Branham, dans la prédication semence du serpent, que le manque de confort dans une église empêche les gens de bien écouter la parole. Et j'ai dit à mes administrateurs, nous pouvons manquer de place où asseoir les gens, mais les gens doivent avoir une bonne audition. C'est-à-dire l'appareillage, les baffles, tout le dispositif doit être intact, parfait, pour permettre aux gens de bien entendre. Parce que c'est en entendant qu'on s'est converti. Et c'est ça qui importe. Nous pouvons manquer le reste. Même si vous êtes debout là-bas, mais vous avez au moins la possibilité d'entendre. Et c'est pour entendre que nous venons. Et Dieu bénira nos faibles efforts pour que nous ayons la possibilité de faire asseoir tout le monde. C'est fondamental. Et donc nous sommes tous concernés. Petits et grands. Petits et grands, tous. Nous sommes tous concernés. Quand Jésus se met à laver les pieds de ses disciples, c'est la 3e et dernière ordonnance, le lavage des pieds. Il vient vers l'apôtre Pierre pour lui laver les pieds. Pierre refuse. Il dit non, je ne peux pas me laver les pieds. Ça ne veut pas dire que Pierre s'opposait à Jésus. Le problème, c'est que le lavage des pieds est une tâche très humble. On va dire, c'était la plus humble des tâches en Orient à l'époque. Et celui qui lavait les pieds paraissait comme un esclave de l'autre. Et Pierre, sachant que celui qui venait pour lui demander de laver ses pieds, de le laisser laver ses pieds, c'était son maître, son Seigneur. Il dit non. Toi, mon Seigneur, me laver les pieds à moi. Jamais de laver. Je ne peux pas accepter cela. Jésus lui dit, si je ne le fais pas maintenant, tu n'auras pas de part avec moi. Alors quand il entend ça, il dit, ah, non, je peux tout manquer dans la vie, mais pas manquer Jésus. Lave-moi maintenant les pieds. Mais seulement, pas seulement les pieds, lave aussi la tête. Jésus dit non. Celui qui est déjà pur n'a besoin que de laver ses pieds, pas la tête. Le lavage des pieds est le symbole de l'humilité. Quand vous lavez le pied de votre frère ou de votre soeur, vous prouvez que vous considérez dans votre cœur que votre frère ou votre soeur est plus élevé que vous. Et c'est ce que nous devons considérer. En fait, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Que nous marchons ainsi. Et pour mettre cela sur nous, l'homme étant par nature orgueilleux, Jésus a placé un symbole, le lavage des pieds, pour nous le faire exécuter et nous le rappeler. C'est pourquoi ce symbole est là. Parce que l'homme est orgueilleux de nature. Vous êtes directeur d'une société et vous allez laver les miens d'un jeune frère, un petit écolier. Comment ça? Vous voyez? Mais c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que nous sommes censés faire. Le principe qui est derrière, c'est celui-ci. Je le prends dans Matthieu chapitre 23. Le verset 11 jusqu'à 12. Matthieu 23. C'est celui-ci. Matthieu 23, verset 11 et 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà le principe qui est caché derrière le lavage des pieds. Nous lavons les pieds
comme un symbole pour faire que ce principe-ci vive dans nos vies. C'est cela. De toute façon, mes frères, l'orgueil ne peut pas se cacher. Vous ne pouvez pas cacher l'orgueil dans une poche. L'orgueil sera toujours visible. Et même si vous faites des efforts pour qu'on n'en voit pas les signes, eh bien dans votre cœur il sera évident. Et même sur vos yeux, dans vos yeux et sur votre visage, nous verrons les traits et les marques de l'orgueil. Et cela n'échappera pas à Dieu. Donc si je lave les pieds de quelqu'un, mais avec une pensée hautaine, eh bien Dieu le voit. Dieu le voit. Et la Bible dit, l'orgueil précède la ruine. C'est inutile. La vie, mes frères, ne demande pas à ce que nous vivions avec orgueil. Vous savez, peu importe ce que vous êtes, la vie et les conditions de la vie vous ont peut-être donné un certain rang. Un certain rang. Un rang social. Un rang très élevé. Au-dessus des autres. Mais ça ne change pas le fait que vous êtes toujours un être de chair comme les autres. Quand les autres sont malades, ils pleurent. Quand tu seras malade, tu pleureras aussi. Peut-être que tu auras les moyens de te faire soigner, mais la douleur de la chair, tu la ressentiras. Et le jour que tu perdras un être cher, tu pleureras comme pleure le pauvre. Et quand ton tour viendra, tu mourras comme meurt le pauvre. Ce qui revient à dire que peu importe le rang que Dieu vous a donné, soyez toujours petit. Ne vous donnez pas des galons. Saluez le plus petit. Embrassez le plus jeune. Donnez aux pauvres. Faites tout ce que vous pouvez pour montrer aux gens que vous êtes comme eux. Même si vous n'avez pas la même vie, mais montrez aux gens que vous êtes comme eux. Comment un chrétien peut être hautain? Il sort de sa parcelle. Les voisins qui sont là ne saluent pas. Ce sont ses voisins. Il ne peut pas dire bonjour. Même si vous n'allez pas vous asseoir chez eux pour bavarder et parler, mais quand on sort, ne serait-ce que bonjour, comment vous allez, c'est important. Échanger un sourire avec quelqu'un. Je vous dis qu'un seul sourire, échanger avec quelqu'un apporte beaucoup dans la vie. Et vous ne savez pas ce qu'un petit sourire, une petite joie peut produire dans la vie de quelqu'un. À partir de cet instant-là, un processus peut s'enclencher et qui va transformer cette vie. Mes frères, je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de vous dire ces choses, mais je vous l'ai dit. Maintenant vous le savez. Vivez comme les autres. Soyez comme les autres. N'essayez pas d'être au-dessus. C'est ce que le lavage des pieds nous rappelle. Et Jésus a laissé cela comme symbole pour que nous le pratiquions. Maintenant, le lavage des pieds, certes, signifie l'humilité. Mais quand Pierre a dit lave-moi entièrement, Jésus a rétorqué, tu es déjà pur. Oui, vous êtes déjà pur. Parce que vous êtes de Dieu. Il peut y avoir des manquements dans votre vie. Ça ne fait pas de vous des impurs. Ce sont des taches sur votre robe que vous devez tout simplement nettoyer. Mais vous êtes purs. Et il va ajouter que celui qui est déjà pur n'a besoin que de laver ses pieds. C'est là que nous devons nous arrêter un instant avant de terminer. Pourquoi seulement laver les pieds? Et que va donc symboliser les pieds? Que va donc symboliser les pieds dans l'écriture? Dans Ephésiens
Ephésiens 6. Ephésiens 6, verset 15. Il est dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile. Mettez pour chaussure le zèle. Or vous savez que quand quelqu'un porte des chaussures, ses pieds sont identifiés à ses chaussures. Ainsi, par assimilation, vos pieds ici représentent votre zèle. Dans la marche, vous êtes déjà né de nouveau. Mais que devez-vous nettoyer tout le temps? Votre zèle. Il arrive des moments où le zèle des gens diminue. Tu priais 5-7 fois par jour. Maintenant ça devient une fois. C'est le zèle qui tombe. Tu étais chaque jour au culte. Maintenant tu choisis les cultes. C'est le zèle qui descend. Tu payais régulièrement ta dîme. Maintenant tu la payes en don d'ici. C'est le zèle qui descend. Vous voyez? Donc c'est notre zèle que nous devons nettoyer tout le temps. En d'autres termes, nous devons ranimer notre zèle. Ranimer notre zèle. Raviver notre zèle. C'est ce que nous devons faire. Quand quelqu'un a du zèle, on dit qu'il est zélé. Mais le zèle c'est quoi? C'est l'ardeur que vous déployez pour le service d'une personne ou d'une cause. Ici, soyons clairs, la personne pour qui nous déployons notre ferveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La cause pour laquelle nous nous battons, c'est la cause de Christ et non pas la cause d'un homme, de quelqu'un quelque part. Nous ne défendons même pas la cause de Frère Branham. Nous défendons la cause de Christ. Et la cause de Christ c'est quoi? Travailler pour le salut des âmes et se préparer pour le ciel. C'est ça la cause de Christ. Pour quelle cause te bats-tu? Pour quelle cause es-tu là? Je suis là parce que je m'en vais au ciel. Et quand je rentre à l'église écouter la parole, c'est parce que je veux au ciel. Je ne vais pas à l'église parce que quelqu'un me tire. Je vais parce que mon âme a soif de la parole. Et je suis averti. Vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi j'y fais. Je lis les brochures. Je lis ma Bible. J'écoute le message. Parce que je veux être prêt. Voilà la raison de mon zèle. Et tout homme qui est zélé, il est ardent. Il est plein de feu. Il n'y a pas de gens froids en Christ. Il y a des gens froids dans les églises, mais pas en Christ. En Christ, ça n'existe pas. Moi, je suis toujours comme ça. Je ne dis jamais Amen. Je dis seulement Amen au-dedans. C'est faux. Un fils de Dieu doit dire Amen à la parole quand c'est la parole. Même le diable doit t'entendre dire Amen. Tu dois montrer à Satan de quel côté tu es. Oh non, je suis seulement comme ça. Il n'y a pas de seulement comme ça. Dans les églises, il y a des gens froids. Mais en Christ, il n'y a pas de gens froids. Si ce qui sort, c'est la parole, je dis Amen. Mais si ce n'est pas la parole, je ne dis pas Amen. Quelqu'un qui est scellé, il est actif pour la cause de Christ. C'est-à-dire, il est prêt à travailler. Peu importe ce que Dieu lui demande.
scellé. Il est attaché à la cause de Christ. Il est attaché à Jésus-Christ. Tout le monde peut fuir. Tout le monde peut partir et quitter le message. Mais lui sera là. Parce qu'il n'est pas ici pour un homme. Il est ici pour la parole. Amen. Son attachement se fait autour de la parole de Dieu. Entre nous soit dit. Pourquoi êtes-vous membre de cette église? Pourquoi? Je crois savoir que vous êtes ici parce que vous avez entendu le son de la trompette et vous êtes venus. La trompette a sonné et a fait entendre vos noms. Vers le soir, la lumière paraîtra et tous les élus du temps du soir seront là où son message du soir est prêché. Je suis ici. Je suis ici à cause du message, à cause de la parole. Les gens disent, Pasteur Francis, il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Quittez-le. Dites aux gens, je ne suis pas là-bas à cause de Pasteur Francis. Qui est ceci? Qui est cela? Qui est ceci? Qui est cela? Alléluia. Mais je suis là à cause du fait que ce pasteur-là me donne la parole. Et la Bible n'a jamais dit. La Bible n'a jamais dit. Au nom de Pasteur Francis, vous serez sauvés. Non. La Bible dit, au nom de Jésus, vous serez sauvés. Et c'est ce Jésus-là que je vous prêche. Même le diable sait que je suis au service de Dieu. Un homme scellé, il est empressé pour la cause de Christ. Il est passionné. Il aime Jésus comme un fou. Il aime le message comme un fou. On va dire de lui, toi tu es fou, toi tu es malade, le pasteur t'a ensorcelé. Ce n'est pas le pasteur qui m'a ensorcelé. Amen. J'ai été possédé par le Saint-Esprit. C'est ça le sel. Ils chantent dans la rue. Ils chantent dans les transports en commun. Ils chantent à la maison. Ils chantent au travail. Il lit la Bible. Il est scellé pour la cause. Amen. Est-ce que là-bas dehors on doit se amen? Ça sent l'homme qui est né de nouveau. L'homme c'est pour la cause de Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Même Jésus lui-même, il sait qu'il ne peut plus nous chasser. Aïe, 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 aïe. Parce que nous connaissons la formule qu'il faut appliquer. S'il venait à nous chasser, nous le regarderons et nous lui dirons, à qui donc dirons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. J'ai envie de sauter. J'ai envie de sauter, de crier. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. J'aime Jésus. Et je n'ai pas honte de l'aimer.
Je suis chrétien. Et j'ai pas honte d'être chrétien. Et il n'y a que Malachie 4 qui est venu avec la vérité. C'est pourquoi je suis là. Je crois ça. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de ce message. Laver ses pieds, ranimer son zèle, nettoyer ses pieds, raviver son zèle, se repentir chaque fois que cela est nécessaire, quand quelque chose se présente, mais aussi ne pas se laisser stopper par les événements. Un problème arrive, je n'ai plus. Un problème arrive, je n'ai plus. Un problème arrive, je n'ai plus. Non. Un fils de Dieu n'est pas comme ça. Mais si tu n'es plus, tu iras où? Tu iras où? Faire quoi? Et qui te donnera quoi? En dehors de Jésus, je préfère mourir. Seigneur, prends-moi seulement. Si c'est pour vivre hors de toi, prends-moi seulement. Que les choses marchent dans ma vie, ou que les choses ne marchent pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ma relation avec Dieu. Je lave mes pieds. Je lave mes pieds. Je nettoie mes pieds. Je suis déjà pur. Je nettoie seulement les pieds. Je me répands chaque jour. Seigneur, je ne suis pas en train de pécher pour faire que vous soyez purs. Je suis en train de prêcher pour que vous nettoyez vos pieds. Vous me croyez? Mais c'est pas moi qui le dis. C'est encore ça le problème. Je ne fais que dire ce que Jésus a dit. Vous êtes purs. C'est Jésus qui l'a dit. Si vous croyez la parole, vous êtes purs. Maintenant, nettoyez seulement les pieds. Enlevez la poussière. Enlevez les manquements. Enlevez les erreurs. Demandez pardon. Corrigez seulement. Avancez. Allez de l'avant. Si tu marches, tu commets une erreur, tu trébuches, ne dites pas, oh, je suis fini. Non, tu n'es pas encore fini. C'est seulement une erreur. Répands-toi, corrige-la, nettoie les pieds, nettoie ton zèle et continue ta marche. Non seulement les pieds, non seulement les pieds, non seulement les pieds, c'est cela. Raviver son zèle. Maintenant vous le savez. Et maintenant j'ai confiance que Satan ne vous perturbera plus. Même si quelque chose ne va pas, dites à Dieu, Seigneur, je viens. Seigneur, je me répands. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je lave les pieds. Seigneur, nettoie-moi. Mais si Satan te dit, tu es du diable, Jésus ne te connaît pas, dis à Satan, tu es venu en retard. Les 7 tonneaux sont déjà révélés. Alors que le Seigneur vous bénisse richement.
Viens agiter les eaux. Viens agiter les eaux. Viens agiter les eaux. Viens agiter les eaux. Je veux être baptisé. Alléluia, Alléluia. Viens agir. Pendant que sa présence est là, ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas cette occasion. Saisissez cette occasion. Pendant que sa présence est là, et qu'il est en train d'agiter les eaux. Il est en train d'agiter les eaux. Saisissez cette occasion. Je veux être baptisé. Alléluia, Alléluia. Viens agir. Seigneur, viens agiter les eaux. Viens agiter. Oh, viens agiter les eaux. Oh, oh, viens agiter les eaux. Que chacun parle au Seigneur. Alors parlez-lui. 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 Alors que Dieu nous a envoyé sa parole, alors nous invitons toute l'église à se mettre debout. Certainement, cette année qui s'achève, nous avons eu vraiment des guerres. Nous avons peut-être perdu certaines batailles, mais Dieu nous a donné la victoire pour cette année. Alors, avec un esprit d'adoration, pour le remercier de cette parole qu'il nous a donnée ce matin, nous élevons tous nos mains vers le ciel, tous ensemble. Alors nous allons chanter ce cantique. Tous ensemble nous allons chanter. N'oubliez pas que quand les saints se mettent à chanter, l'esprit descend de plus en plus. Et entre dans l'esprit de l'adoration. Dieu nous a fait grâce. Et ce genre de message, ce n'est pas donné à n'importe qui de l'entendre. Seuls les prédestinés sont aussi prédestinés à entendre une parole prédestinée par le Père. Alors nous allons chanter tous ensemble ce cantique. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de
et chacun remercie Dieu d'avoir gardé jusqu'à ce matin et bénir Dieu pour la parole de ce matin. Bénissez l'Éternel, exaltez son nom. L'Écriture dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Élevez-le, bénissez-le, exaltez sa grandeur. Dites-lui merci. Merci, tu as été choisi. Et il a dit que tu es pur. Tu n'as besoin que de laver tes pieds chaque fois pour maintenir ce zèle. Oh notre Dieu, il est merveilleux, il est glorieux, il se souvient toujours de son peuple et il veille sur sa parole. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit ce Dieu qui a marché durant les âges et maintenant en ce temps de la fin il s'est révélé à toi. Il ne s'est pas révélé aux autres mais à toi parce que tu es prédestiné. Qu'il soit exalté, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté. Il est digne de louange, il est digne de louange, il est adorable. Et n'oubliez pas aussi de dire merci pour la croix de Golgotha, pour le message du temps de la fin, et pour votre pasteur aussi. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Jésus, nous te louons, Jésus, de ton cœur. Alléluia, nous te louons, Jésus, nous te louons, Jésus, nous te louons, Jésus, de ton cœur. Cher Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te remercions, nous t'élevons et nous te disons merci. Comme tu l'as dit ce matin, que ce n'est qu'un peuple prédestiné qui a droit à cette parole. Oh Dieu d'Abraham, nous sommes en train de tirer les bénéfices de la croix de Golgotha. C'est pourquoi Père ce matin tu es venu, tu as visité ton peuple au travers de ta parole, par le moyen de ton serviteur. Nous te disons merci Seigneur. Alors Père bien-aimé, tu nous as gardés jusqu'à ce jour, toute cette année, et nous tendons vers l'année prochaine. Nous prions que les mêmes grâces qui nous ont soutenus puissent encore nous garder davantage et nous ranimer notre zèle, Seigneur Jésus, afin qu'il aille toujours beaucoup plus glorieux que toujours. Parce que tu as dit dans ta parole, toi tu connais les siens. C'est pourquoi Dieu, personne ne peut résister lorsque tu appelles. Et tu nous as encore appelé ce matin pour nous dire que nous sommes purs et que nous n'avons besoin que de nous laver les pieds, c'est-à-dire d'entretenir ce zèle qui n'est autre que la cause de Christ. C'est pourquoi de par nous-mêmes nous ne pouvons pas, Seigneur. Il faut que tu viennes. Donc on voit le Saint-Esprit, on voit le Saint-Esprit dans la vie de chacun, chaque frère, chaque soeur, que la saleté s'éloigne, que la sainteté entre dans nos corps, afin que ce ne soit plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, Seigneur. Ainsi accorde-nous ta bénédiction, Père bien-aimé. Bénis ton serviteur qui a parlé ce matin, Seigneur. Bénis cette église, sans oublier les administrateurs et les diacres. Bref, que tout ce qui est du soleil couchant au tabernacle soit une bénédiction, Seigneur. Alors nous les remettons à toi. Comme tu nous as menés, repars avec chacun. Ah Seigneur, quel malade,
sois guéri. Parce que tu as dit que ta parole ne peut pas venir et repartir à toi sans accomplir le pourquoi cela a été envoyé. Et nous croyons que le salut des âmes a été accordé. Et nous en sommes fiers parce que la foi a été restaurée. Car tu as dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la pure parole. Et lorsque la pure parole est envoyée, le Saint-Esprit de Dieu entre dans le cœur des croyants. Merci pour ce matin. Merci pour cette visitation. Alors on repart avec chacun. Alors que nous nous dédicassons tous à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Merci.